Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 20 des pires fatalities dans Mortal Kombat. Reptile wins. Finish him. Raiden Pour cette liste, on ne va pas se concentrer sur les mises à mort spectaculaires pour lesquelles les jeux Mortal Kombat sont connus, mais sur les exemples moins impressionnants on va dire. Quand vous offrez des jeux depuis près de 3 décennies, c'est presque impossible de rester original tout le temps. Quel coup de grâce vous a le plus déçu? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et maintenant, fight! Numéro 20, Kabal gonfle des têtes comme des ballons, Mortal Kombat 3. Pour un personnage qui semble être l'équivalent humain de Sonic le Hérisson, on pourrait penser que Midway aurait trouvé quelque chose d'un peu plus intelligent comme fatalité. Mais non, alors à quoi avons-nous eu droit dans Mortal Kombat 3 ? Eh bien, il utilise un respirateur pour gonfler la tête de sa victime comme un ballon. Franchement stupide mais pas vraiment surprenant, venant du jeu qui a oublié d'inclure Scorpion. Numéro 19, le coup de boule de Kano, Mortal Kombat 11. Mortal Kombat 11 offre certaines des meilleures mises à mort de toute la série, mais ils ont apparemment oublié un personnage, Kano. Si les joueurs ont une relation amoureuse avec l'assassin, tout le monde est d'accord en ce qui concerne sa fatalité, qui n'est rien de plus qu'un coup de boule. Élégant, peut-être, mais pas tellement badass. Numéro 18, l'ultime surcharge de Raiden, Mortal Kombat Deception. Raiden dans les jeux originaux était un dieu noble qui devient corrompu par sa rage et se transforme en une divinité vengeresse. Cependant, l'un de ses coups de grâce dans Deception le transforme un peu en martyr. Il charge sa victime d'électricité au point de la faire exploser. Mais lui aussi avec. Pourquoi Raiden ferait-il ça? Comment pourrait-il protéger la Terre de tous les maux alors que ses restes sont éparpillés un peu partout? Raiden wins. Numéro 17, Rain Rhapsody, Mortal Kombat 11. Ne vous méprenez pas, Rain est un personnage très cool. Malheureusement, ses fatalités le sont moins, comme nous allons le voir ici et un peu plus tard. Celle-ci en particulier n'est pas terrible, mais elle apporte avec elle une certaine déception. Faire un hommage au clip de la fameuse chanson de Queen, c'est génial, mais pourquoi nous montrer les visages de Ermac, Reptile et Smoke qui ne sont pas dans le jeu? C'est un peu de la provoque, non? Numéro 16, coup de pied au torse de Goro et Reiko, Mortal Kombat 4 et Mortal Kombat Gold. Dans Mortal Kombat 4, Reiko effectuait une mise à mort où il frappait le torse de sa victime si fort qu'il la faisait exploser. Un peu trop dessin animé pour un guerrier d'Outworld, je trouve. Mais le pire, c'est qu'ils ont recyclé la fatalité pour Goro dans la réédition pour la Dreamcast Mortal Kombat Gold. Franchement, 2 combattants qui partagent la même fatalité ennuyeuse, ça manque d'imagination les gars. Numéro 15, l'uppercut tranchant de Rain, Mortal Kombat Trilogy. Je peux pardonner la fatalité de Queen dans Mortal Kombat 11, mais celle-ci, c'est tout simplement... En fait, c'est quoi exactement? Rain réussit à donner un uppercut si fort à son adversaire que ce dernier est découpé en rondelles, tranché en 4. Mortal Kombat offre parfois des fatalités dignes d'un dessin animé, mais celle-ci n'est pas du tout à la hauteur du prince des Dénias, le ninja meurtrier de l'eau. Rain wins. Numéro 14, le mal de gorge de Liu Kang, Mortal Kombat X. Notre moine Shaolin préféré a eu quelques mises à mort vraiment cool depuis les premiers jours de la franchise, mais disons que dans Mortal Kombat X, celle-ci n'est pas très impressionnante. Donc bon, il leur arrache la gorge et leur enfonce ensuite dans la bouche. Liu Kang a eu de bien meilleures fatalités que celle-ci, mais je suppose qu'elles ne peuvent pas toutes être spectaculaires, pas vrai? Numéro 13, la vision de Superman de Jarek, Mortal Kombat 4.
Ah, Jarek, celui dont la plupart des fatalités sont de la pure comédie. Non seulement Jarek n'est qu'une pâle imitation de Kano, mais il détient également la pire fatalité de tout Mortal Kombat 4. Tout ce qu'il fait, c'est trancher la tête et le torse de sa victime avec des lasers oculaires. C'est non seulement la mise à mort la plus ennuyeuse, c'est aussi la moins réussie techniquement, parce que les lasers ne sont même pas alignés avec ses yeux. Fatality. Numéro 12, l'uppercut de Goro, Mortal Kombat Gold. Non, on n'en a pas fini avec Gold. Ce jeu offre bien pire que le coup de pied au torse recyclé. Un simple uppercut glorifié. Vraiment, vous avez un personnage à 4 bras, et la meilleure fatalité que vous ayez pu lui trouver, c'est un uppercut. Je demande pas quelque chose de super compliqué, mais un uppercut, c'est une insulte au personnage, ni plus ni moins. Finish him. Numéro 11, les Tomahawks de Nightwolf, Mortal Kombat. Nightwolf a eu droit à des mises à mort géniales lors de son retour dans Mortal Kombat 11, mais dans le reboot de 2011, les choses n'étaient pas si roses. L'une de ses fatalités, c'était une simple hache à la tête suivie d'une décapitation. C'était beaucoup trop court et peu inspirant pour une fatalité. Les scénaristes auraient pu passer quelques minutes de plus à peaufiner et à faire quelque chose de plus élégant, mais non. Fatality. Numéro 10, les couteaux Sai de Goro, Mortal Kombat Deception, version GameCube. Cette armoire à glace a traumatisé des générations de joueurs depuis le premier Mortal Kombat. Alors, ça craint un peu que son apparition sur cette liste soit due à des fatalités pas très originales. Tout ce qu'il fait ici, c'est sortir ses couteaux Sai et les planter presque délicatement dans son adversaire. Mec, tu as 4 bras, tu peux pas faire mieux. Numéro 9, l'animalité de Reptile, Ultimate Mortal Kombat 3. Reptile wins. Étant donné que Reptile est reptilien, on pourrait penser qu'il se transformerait en serpent ou quelque chose comme ça, un truc de la même famille, pour son animalité dans Ultimate Mortal Kombat 3. Eh ben non. Reptile wins. Mais c'était quoi ce truc? Et il a même pas tué son adversaire. Au moins l'animalité de Scorpion, elle est drôle, même si elle conviendrait mieux au pingouin dans Batman. Numéro 8, la fatalité invisible de Reptile, Mortal Kombat 2. Reptile wins. Mais hop, 2 d'affilée pour le pauvre Reptile. Quand il a fait ses débuts dans Mortal Kombat 2, Reptile offrait 2 fatalités dites normales. L'une d'entre elles, montrée au début de notre segment, était sanglante et drôle à la fois. L'autre le voyait devenir invisible avant d'achever son adversaire d'un coup fatal. Les programmeurs étaient en vacances ou quoi? Les mots me manquent pour décrire à quel point c'est naze. Reptile wins. Numéro 7, lancer de hache de Nightwolf, Mortal Kombat Deception. En parlant de naze, revoici Nightwolf. Il a eu quelques-unes des fatalités les plus ennuyeuses de toute la franchise, mais on ne peut pas faire une vidéo juste sur lui. Alors, voici sa plus décevante. Il lance sa hache sur sa victime. C'est tout. Vous allez voir, d'abord il sort 2 haches, mais n'en utilise qu'une et ça a l'air d'une attaque régulière, mais pas d'une mise à mort. Numéro 6, l'arrachage de colonne vertébrale de Sub-Zero, Ultimate Mortal Kombat 3. Wins. Précisons que je parle ici de l'arrachage de colonne vertébrale de Ultimate Mortal Kombat 3 et non de la fatalité que Sub-Zero utilise dans les autres jeux. D'habitude, on voit Sub-Zero arracher la tête de sa victime, colonne vertébrale comprise. Et tout le monde se réjouit, sauf les parents et les politiciens. Bref, Ultimate Mortal Kombat 3 leur a d'ailleurs donné raison en censurant la fatalité de la manière la plus paresseuse possible, en coupant au noir. Sacrilège. Sub-Zero wins. Numéro 5, la pirouette de Liu Kang, Mortal Kombat. Liu Kang wins. Fatality. Oui, d'accord, le tout premier Mortal Kombat ne pouvait pas évidemment offrir des fatalités aussi spectaculaires qu'elles le sont maintenant. Mais tout ce que Liu Kang fait est une petite pirouette suivie d'un uppercut. Ouais, d'accord, c'est censé être un moine pacifique, mais c'est aussi censé être Mortal Kombat. On est venu pour le sang et on en veut des litres. Liu Kang wins. Fatality.
Numéro 4, la girafe de Quan Chi, Mortal Kombat Deadly Alliance. Quan Chi wins. Celle-ci est peut-être la plus infâme aux yeux de la communauté Mortal Kombat. Dans Deadly Alliance, Quan Chi a une fatalité où il saute sur vous et vous étire le cou. Quoi ? Quoi ? Non seulement c'est laid et techniquement raté, mais elle est où la logique ? Physiquement ou même d'une manière médicale on va dire, ça n'a juste aucun sens, j'ai pas raison ? Quan Chi wins. Numéro 3, les fatalités censurées, Mortal Kombat version Super NES. C'est l'une des batailles que la Sega Genesis a gagnée pendant la guerre des consoles. En raison de l'application par Nintendo d'une politique familiale pour ses consoles, Midway a été contraint de supprimer le sang de Mortal Kombat et de le remplacer par de la sueur. Certaines fatalités ont aussi été atténuées, comme celle de Johnny Cage. Dites-moi, il fait quoi exactement là avec son pied ? Numéro 2, toutes les fatalités, Mortal Kombat Armageddon. Dans Armageddon, plus personne n'avait de fatalité spécialisée. Au lieu de ça, un système appelé Create Fatality a été mis en place et vous choisissez ce que vous voulez, comme briser un bras par exemple, fracturer un os, casser un cou, bref, tout ce que vous pouviez faire, n'importe qui pouvait aussi le faire, enlevant ainsi aux fatalités toute personnalité et rendant les combats mortels ternes et sans vie. Wins. Ultimate fatality. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, toutes les fatalités aussi, Mortal Kombat contre le DC Universe. Pour être tout à fait honnête, toutes les fatalités sont nulles dans ce crossover avec DC, y compris les brutalités héroïques. Elles manquent toutes d'inspiration et toutes d'imagination. En plus, la plupart n'ont pas l'air d'être vraiment mortelles et certaines ont même lieu en dehors de l'écran. Si on devait choisir la pire du lot, ce serait l'insipide coup de genou de Kano qui a l'air d'un mouvement de lutte amateur. Non mais comme quoi, Mortal Kombat, ça ne peut pas, juste ça ne peut pas être un jeu pour enfants. Flawless victory. Fatality. Que pensez-vous de cette belle sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.